Après une guerre civile sans précédent, le processus de reconstruction en République centrafricaine prendra du temps, du courage et de la persévérance. L'heure est toutefois à l'optimisme. Après 3 années de violence et de troubles, les dernières élections présidentielles ont débouché sur un processus de paix fragile. Aujourd'hui, pour la première fois, les Centrafricains ont pu élire démocratiquement leur président et leurs députés. 12 000 casques bleus ont été déployés sur tout le territoire afin de protéger la population contre les milices armées. Malgré une pauvreté persistante et une situation économique et sociale précaire, l'État est parvenu à améliorer ses finances publiques. Au niveau régional, le rétablissement des vols internationaux vers le Kenya et la réouverture de l'axe routier vers Douala au Cameroun sont la preuve que la situation s'améliore. Autant de signes qui montrent que le pays tente de tourner la page. Les Centrafricains, leurs dirigeants et leurs partenaires au développement doivent saisir cette opportunité pour améliorer la vie de la population meurtrie par 3 années de conflit. Aujourd'hui, près de 2,3 millions de personnes, soit environ la moitié de la population du pays, ont toujours besoin d'aide humanitaire et du soutien de la communauté internationale. Le pays possède pourtant de nombreuses ressources naturelles. S'il disposait de suffisamment d'eau et de terres cultivables, les Centrafricains pourraient nourrir leurs familles. La diversification de l'industrie extractive et le développement du secteur agricole pourraient servir de levier à l'économie centrafricaine. Le groupe de la Banque mondiale collabore étroitement avec ses partenaires pour pérenniser cette stabilité durement obtenue mais encore fragile. L'Association internationale de développement vient d'octroyer un financement visant à aider la Centrafrique et ses nouveaux dirigeants dans leurs efforts de reconstruction. Il s'agit de fournir des emplois aux Centrafricains, de rétablir les services publics essentiels, de reconstruire les hôpitaux et les écoles, de distribuer de l'eau et de l'électricité aux communautés les plus touchées par la crise, de faciliter le retour des 380 000 Centrafricains déplacés à l'intérieur du pays et qui vivent actuellement dans des camps de fortune, de réinsérer les anciens combattants dans la société et de leur trouver un emploi. Garantir la paix et la stabilité prendra du temps, mais le pays a besoin d'investissements à long terme.